Bonjour chers internautes, bienvenue dans l'Afrique en bref de ce 23 novembre 2023. À Madagascar, des électeurs réclament de l'argent pour avoir voté en faveur d'Andry Rajoelina. Les QG du parti de l'homme, classés provisoirement en tête du scrutin du 16 novembre, sont assaillis par des centaines de malgaches depuis le début de la semaine. Revendication, la carte de membres du parti qui leur assurerait une rétribution financière, la modique somme de 110 €, une petite fortune après conversion dans la devise locale. Selon l'une des militantes, cette mobilisation est suscitée par la promesse du président sortant de subvenir aux besoins de ses mandants en contrepartie de leur soutien. Le TGV dément cependant ces allégations. Selon le parti d'Andry Rajoelina, cette carte prouve qu'on est membre du parti. Plus tard, lorsqu'il y aura des distributions de dons, les personnes à privilégier seront ceux qui ont cette carte. Mais jamais une distribution d'argent n'a été promise. La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à prendre des mesures spécifiques pour réduire les tensions au Nord Kivu, selon le communiqué publié par la Maison-Blanche. Cette initiative fait suite à la récente visite de la directrice du renseignement américain, Avril Haines, dans les deux pays. Avril Haines s'est entretenue séparément avec le président rwandais Paul Kagame et le Congolais Félix Tshisekedi, selon Jeune Afrique. Le gouvernement américain se félicite et entend surveiller ces mesures visant à une désescalade dans la région, ajoute la même source. Les premiers vaccins antipaludiques Mosquirix ont été acheminés au Cameroun. Le pays a reçu 331 200 doses du Mosquirix dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre. Recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, ce vaccin, encore appelé RTSS, est issu du laboratoire GSK. Le Cameroun est le pays à bénéficier de ces vaccins suite à la phase pilote accueillie par le Ghana, le Kenya et le Malawi. Avec sa capacité de réduire d'au moins un tiers les décès, on peut espérer aller plus loin pour atteindre un nouveau palier de résultats, indique Shalom Chokfe, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination au Cameroun, qui précise que les 331 200 doses sont insuffisantes. Sur 203 districts de santé, le stock reçu par le Cameroun ne peut en couvrir que 42. Enfin, le général de brigade Abdourahmane Tiani attendu à Bamako ce jeudi. Cette visite intervient au lendemain de la prise de Kidal par l'armée malienne. Pour son premier déplacement en dehors du Niger depuis le putsch du 26 juillet dernier, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger a choisi le Mali. Cette visite intervient quelques jours après que le Mali a repris la localité rebelle de Kidal. Une prouesse saluée par les autorités du Niger et du Burkina Faso. Deux pays dont certaines sources évoquent leur appui à la reconquête de cette ville du septentrion malien. Par ailleurs, le dossier qui risque certainement de revenir sur la table des échanges, c'est surtout la coopération russe. À plusieurs reprises, le président de la transition malienne, qui a fait appel à des partenaires militaires russes, a échangé sur la situation du Niger avec l'homme fort du Kremlin. On ignore si le Niger va suivre la même voie que le Mali en renforçant sa coopération avec la Russie, notamment dans le domaine militaire. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 23 novembre. À demain pour un autre numéro.